En fait, j'ai commencé ma profession en tant que kiné et j'ai eu l'opportunité d'être kiné du sport très très vite et de travailler pour des équipes pro basket en tout cas à Nancy. Et puis ensuite, je me suis un petit peu orienté vers l'ostéopathie puisque la kiné ne me suffisait plus. Et en tant qu'ostéopathe, j'ai continué à travailler avec des sportifs. Et en tous les cas, un dénominateur commun dans ces deux professions que l'on connaît bien normalement maintenant, qui sont reconnues, c'est la micronutrition. Donc j'ai toujours eu besoin de me servir de la micronutrition. Donc ça fait 30 ans que je suis micronutritionniste, si vous le voulez, ou nutritionniste, peu importe. J'ai donc travaillé avec beaucoup de laboratoires. Et ce qui m'a amené à venir chez Xelis, je vous en parle de suite. Je me suis dit, en fait, Xelis, pourquoi pas? Christophe m'a présenté le projet. J'avais déjà beaucoup de laboratoires sous le coude et j'avais envie de fonctionner différemment. Et surtout, quand on m'a appris que Xelis fonctionnait en santé cellulaire, là, j'ai carrément été séduit. Je connais la santé cellulaire depuis longtemps et très peu de laboratoires le font. J'ai été un peu dubitatif au départ en me disant c'est quand même osé en 2021 quand je suis rentré dans le projet d'avoir un laboratoire qui rentre sur le marché alors qu'il en existe plein plein plein. J'ai très très vite compris que finalement je me trompais pas en suivant Xelis puisque finalement un laboratoire très très innovant est toujours à la recherche du meilleur. Donc je vais essayer de partager mon écran parce que ce que je voudrais faire ce soir, c'est essayer de vous faire comprendre à toutes et tous ce qu'est la santé cellulaire, plutôt que de vous proposer et de vous montrer tous les produits euh, et toute la gamme que connaît Xelis. Le principal pour moi, c'est que vous sortiez ce soir avec une connaissance banalisée, bien évidemment, c'est ça le but du jeu, et surtout de la santé cellulaire. Lorsqu'on fait des petites conférences, on explique aux gens, on leur demande ce que c'est que la santé cellulaire, ils ont une peine à répondre. Donc, je vais essayer d'être le plus clair ce soir avec vous. Donc, je vais partager mon écran et vous me direz si ça fonctionne bien. Normalement, ça devrait faire. Alors, la technique, c'est comme Christophe. Je suis pas un champion de la technique, mais normalement, je devrais y arriver. Mon fils m'a dit, tu fais F5. Donc, si je fais normalement F5, je dois pouvoir avoir en grand. Voilà. Alors, Donc, je te rassure, Alain, c'est bon, l'écran est partagé, hein. c'est Nickel. quand même, là, c'est quand même, c'est un expert. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Super, Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, nickel. exactement ce que je viens de vous dire. Ce qui m'a fait rentrer chez Xelis, d'abord, c'est la curiosité. Je suis toujours curieux. Et je trouve que Xelis répond à un pari audacieux lorsqu'il parle de santé cellulaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. On vit une époque de défis. Vous savez que nos cellules, elles sont attaquées de toutes parts par plein de choses. Vous voyez sur cette image, hein, l'alimentation pauvre, transformée, les pollutions, le stress de la vie moderne. Enfin, qui ne connaît pas le stress de la vie moderne avec ce qu'on a vécu, Covid, la guerre, les machins et tout ça. Nos cellules, eh ben, elles ont du mal à survivre à ça, justement. Donc, elles sont toujours stressées. D'accord? Donc, eh bien, l'idée, c'est justement de s'occuper d'elles. Et c'est ça, la santé cellulaire. C'est chercher, en fait, ce qu'une de mes cellules, par rapport aux 100 milliards que je possède, désire aujourd'hui. Et si j'arrive à résoudre ben, ce problème, cette problématique, ben, je crois que je vais vers la santé et la guérison. Donc, finalement, on va avancer tout doucement. Et là, j'insiste vraiment sur ce que je viens de faire là. La santé cellulaire n'est pas la cure. On va rentrer dans l'automne et tout le monde va se poser la même question. Qu'est-ce que je fais comme cure? Alors moi, j'ai entendu ça pendant 30 ans. Docteur, je fais quoi comme cure? Une cure de magnésium, cure de calcium, une cure de vitamine C. Moi, c'est tout ce que je veux justement plus. Et c'est ce que justement Xelis propose de ne plus faire. Parce qu'en fait, on s'y perd. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est capable de me dire quelle est la cure qu'il faut faire vraiment? Est-ce que la cellule a besoin de plus de magnésium que de calcium? Est-ce qu'elle a besoin d'un peu de sélénium? Est-ce que vous savez comment apporter le sélénium? Etc. Donc, santé cellulaire, c'est tout sauf la cure. C'est quelque chose de liminaire et de durable. C'est la santé durable. Quand je commence dans la santé cellulaire, quand je m'engage chez Xelis, par exemple, c'est parce que j'ai envie de durer dans le temps. J'ai envie de faire du bien à mes cellules tout le temps. On ne fait pas du bien à ces cellules 15 jours, en shot, comme je le vois tous les jours, moi, faire. Des gens qui font des cures très, très agressives pendant 15 jours de magnésium. Et puis après, c'est fini, les cellules elles doivent se débrouiller toutes seules. Donc, moi, ça me tenait à cœur de vous montrer cette petite slide parce que santé cellulaire n'est pas cure. Ne me parlez pas de cure lorsque vous me parlez de santé cellulaire. Alors, un petit rappel, on est obligé, et ça, c'est peut-être ce qui va changer des présentations différentes. Il faut qu'on revienne à la cellule. Malheureusement, la cellule, c'est ce qui nous constitue. Vous avez vu 100 milliards de cellules. Des fonctions principales, évidemment, le métabolisme, la reproduction, la croissance, c'est le vital, quoi. Nos cellules nous permettent de vivre.
On en a énormément. Il va falloir qu'on réponde à une question. C'est de quoi a besoin la cellule? Alors, je fais un petit truc simple. Voilà, j'ai fait une cellule. Ça, c'est une de mes cellules. Et en analogie, je vais faire comme si c'était ma maison. Si vous me suivez tous, dans la cellule, je vais mettre de quoi produire de l'énergie. Pour les puristes, ceux qui ont déjà fait du sport ou de la SVT ou autre, vous aurez reconnu bien sûr la mitochondrie. La mitochondrie, c'est cette petite, ce petit organite vert là qui va produire énormément d'énergie pour la cellule. C'est ce qui nous fait aller au travail, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui me fait parler en ce moment. Dans la maison, bah, ce serait l'analogie, ce serait la cheminée. J'ai une première question. Qu'est-ce qu'on met dans la cheminée du coup? Quel bois on met? Du hêtre, du chêne, de la cagette? On peut tout mettre en fait, mais on va pas produire le même effet. Si je mets de la cagette, ça va brûler très fort, mais s'éteindre très vite. Si je mets du chêne, ça va brûler moins fort, mais aller plus durablement. Bah, c'est la même question que je me pose pour ma cellule. Qu'est-ce que je donne? Je donne quelque chose qui va la booster tout de suite, pour qu'elle produise cette énergie, en l'occurrence qu'on appelle l'ATP, adénotriphosphate. Vous l'aurez oublié sans doute après, mais peu importe. La maison, elle, une fois qu'on a allumé la cheminée, on produit l'énergie, la chaleur. Mais notre vraie question, c'est une fois que j'ai mis de l'oxygène et que j'ai apporté la bonne nutrition, le bon bois pour la maison, ou bien la bonne nutrition pour la cellule, voilà ce qu'on doit répondre. Ce à quoi on doit répondre ce soir, normalement. J'espère que je vais y répondre, en tout cas. Lorsque, vous devez le voir là, je n'ai pas mon petit pointeur, mais on m'a appris ce soir à faire ça avec le petit pointeur laser. Voilà. Normalement, vous devez voir mes petites mitochondries, elles sont en action là, en ce moment. À chaque fois que la mitochondrie, elle va manger quelque chose, elle va recracher quelque chose. Comme dans la maison. Vous mettez du bois dans la cheminée, forcément, dans la cheminée là, et forcément, vous voyez du CO2 et des particules. Eh bien, en fait, la cellule, à chaque fois qu'elle va vivre, elle va rejeter des déchets et des radicaux libres. Et ça, vous connaissez les radicaux libres. Vous avez déjà entendu parler de ça. Eh bien, en fait, il va falloir qu'on sache, et c'est ça le concept de santé cellulaire, comment bien nourrir la cellule et comment faire en sorte que justement ces déchets ne viennent pas parasiter notre organisme. Quand on aura répondu à ça, et vous allez voir que c'est ultra simple, et bravo Xelis, puisque justement ils ont concentré toute leur énergie là-dessus, et bien en fait, on ira vers la santé. Et je pense qu'on est tous désireux de cela en ce moment. Voilà donc l'espace intercellulaire qui est parasité, vous voyez, par toutes ces petites déjections là, soit jaunes, déchets, radicaux libres, etc. Il va falloir qu'on arrive à anesthésier ça. Xelis, je vous dis, se lance un pari. Le pari des années modernes, en se disant, on se lance sur le marché, mais nous, on va respecter un concept, le concept de santé cellulaire, à savoir que je vais devoir hydrater mes cellules. Alors, si vous avez consulté des thérapeutes ou si vous êtes vous-même thérapeute, je ne sais pas qui est derrière l'écran, mais en tout cas, vous devez normalement vous hydrater tous les jours. On a une petite problématique par rapport à ça. Donc, on va essayer d'y répondre. La micronutrition, bah, c'est comment nourrir la cellule. Là encore, je vais vous apporter une réponse. La détoxification, c'est la protection. Et normalement, si on résout l'hydratation, la bonne nutrition et la protection, normalement, les cellules sont pleines d'énergie et pleines de vitalité. Donc, bah, Xelis se lance dans ce projet-là. Moi, je me lance avec eux. Le premier item, c'est l'hydratation. Alors, généralement, quand j'ai du monde en face de moi, je leur demande, comment vous hydratez-vous? Est-ce que vous vous hydratez déjà et comment vous hydratez-vous? Les réponses sont assez variées. Vous savez que votre corps est fait de 50 à 75% d'eau. Donc, il faut boire régulièrement. Pour que le corps aille bien, il faut que l'eau, normalement, soit la moins acide possible. Il faut que votre corps n'aille pas dans l'acidité. Les acidoses, c'est jamais bon. Donc, il va falloir que j'arrive à trouver une eau, mais une eau alcaline, plutôt alcaline. Alors là, je ne sais pas si vous savez où la trouver. En tout cas, pas l'eau du robinet. Vous ne la trouverez pas. J'ai un autre impératif. Donc, il faut que mon eau soit alcaline. Et puis ça. Moi, j'ai 4 enfants et j'ai envie de leur laisser pour la planète et pour les années qui arrivent, une planète plutôt sympa. Donc en fait, les bouteilles plastiques, pour moi, ça va pas être possible. Vous savez quand même que on en entend parler de plus en plus. On retrouve énormément de microplastiques dans les bouteilles elles-mêmes et que ces fameuses bouteilles jetées et non recyclées pourrissent la planète. Donc moi, c'est un choix que j'ai fait. Je ne veux plus de bouteilles plastiques. En tout cas, l'eau de la bouteille plastique n'est pas alcaline. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Enfin, en tout cas, Xelis l'a trouvé la solution. Ils ont fabriqué une carafe avec un magnifique filtre
Et dans ce filtre, vous trouvez du charbon actif, des fibres céramiques, de la résine. Donc, grâce à ce filtre, on a cette fois-ci une eau alcaline pH 9. Normalement, si vous êtes curieux, vous dites cette carafe ressemble étrangement à une carafe que je connais bien sur le marché. Alors non, on a fait des tests. Les voilà les carafes. Ici, vous avez l'Axelia alca de chez Xelis, un filtre qui va enlever 95% de pesticides. Rappelons-nous quand même je ne sais plus comment le dire. Chlordécone, voilà, qu'on a retrouvé sur les îles. Chlordécone ne passe plus grâce à l'Axelia alca. Il est là-haut, il est plus en bas. Si on regarde le pH ici, on voit un pH proche de 9, c'est-à-dire rose. Bizarrement, l'eau du robinet, elle, est orange, donc elle est quasi à pH 7. Et étonnamment, la carafe dont je tais le nom, bien évidemment, est celle qu'on rencontre le plus sur le marché, pas cher, hein, eau acide. Ces tests ont été faits de façon à démontrer aux gens qu'on est dans le thème. On cherche à avoir une eau alcaline et nourrir les cellules d'une eau alcaline. Eh bien, Xelis ne s'arrête pas là, puisqu'ils innovent tout le temps. Et là, très très récemment, ils ont sorti en fait une fontaine à osmose inversée. Alors là, on est vraiment dans le thème. Pourquoi l'osmose inversée? Ben pour en fait stopper tous les pesticides à 99,9%. Donc, cette carafe, cette fontaine, elle possède 4 filtres, un en osmose inverse et donc un qui va reminéraliser. Donc, l'eau sera reminéralisée. Elle va donc être totalement dépolluée et filtrée et reminéralisée. Donc, cette fontaine, ben voilà, elle est en plus esthétique. L'avantage de cette fontaine, c'est qu'en fait, vous voyez à droite les filtres, ben vous pouvez les changer vous-même. Donc, vous ne faites venir personne chez vous pour l'entretien. Super facile. Elle s'intègre bien dans votre petite cuisine. Et si vous voulez plus d'informations, vous irez voir sur xeliwater.com et vous avez tout le descriptif. Donc, vous voyez quand même que sur l'hydratation des cellules, on n'est pas trop mauvais. D'un côté, on a la carafe qui nous donne une eau ultra alcaline. De l'autre côté, on achète la fontaine et avec cette fontaine, on dépollue totalement l'eau du robinet. Donc, pour les cellules, bah, c'est tout bonus. Problème de l'hydratation, pour moi, résolu. Maintenant, la nutrition. Alors, cette nutrition, la micronutrition, eh bien, en fait, elle fait appel à ça. Et je n'ai pas commencé justement ce soir en vous parlant de ça parce que ça aurait été un peu osé. Et puis, pour Hippocrate, ça m'embête. Parce qu'Hippocrate, il avait dit que de ta nourriture, tu ferais ton médicament. On a un peu oublié ça, sauf qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes qu'on a de culture, etc., bien en fait, les aliments ne nous apportent plus ce dont on a besoin. Il faut s'en persuader aujourd'hui de ça. Donc, on va forcément être obligé d'apporter des micronutriments en plus. Moi, j'en suis convaincu depuis 30 ans, ce truc-là. Alors, une étude qui a été faite par le professeur Desbros. Alors, Desbros, c'est un agriculteur à la base. Il est maintenant docteur en sciences de l'environnement à l'université Paris 7. Plein de Canadiens ont fait ces mêmes études. Je vous prends que 3 aliments en exemple. Aujourd'hui, vous mangez un brocoli. Vous avez envie de prendre du calcium dans ce brocoli. Vous l'achetez bio, voire Déméter. Vous le cuisez vraiment dans les règles de l'art, vapeur, basse température. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais je le dis quand même, le brocoli vous apporte 4 fois moins de calcium que dans les années 40-50. Vous voulez manger de la viande rouge pour vous apporter du fer, par exemple. Aujourd'hui, la teneur en fer, c'est 50% de moins dans la viande. Et l'exemple le plus parlant, mais le plus connu et utilisé en micronutrition, c'est cette fameuse pomme qu'on aurait mangée volontiers en 1947, après-guerre. Elle nous apportait beaucoup de choses, cette pomme. Aujourd'hui, il en faut 100 pour avoir la même teneur en vitamine C. Ça, c'est un fait établi. C'est pas moi qui l'invente. Donc, ça veut dire en clair que si je me nourris bien, et il faut se nourrir bien, c'est parce que je suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre que des micronutriments en complément alimentaire. Il faut se nourrir bien, mais il faut quand même être conscient et lucide que l'alimentation n'est pas assez riche aujourd'hui pour notre corps et pour nos cellules. Donc, il va falloir complémenter. Je reviens à complémenter quoi? En quoi? Quelle cure faire? Cure de magnésium, cure de fer, cure de zinc, cure de cuivre. Et là, c'est vraiment très, très... Alors d'abord, d'un point de vue budget, ça peut être énorme. Ici, on peut prendre tout ce qu'on veut.
Mais par contre, c'est un vrai labyrinthe. Et puis, on va sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt prendre des gélules. Et ça, moi, je m'interdis. Alors, est-ce que on n'aurait pas une solution là? La spiruline. Donc, c'est assez rigolo parce que la spiruline, tout le monde en entend parler. J'espère que vous en avez tous entendu parler. Là encore, petit pied de nez à Xelis. Xelis s'installe il y a quelques années, il y a très peu d'années, sur un marché en se disant, on va faire de la spiruline. C'est osé quand même, c'est audacieux. Moi, ça fait 30 ans que je connais la spiruline. Enfin, je travaille avec la spiruline. Et je me dis, mais pourquoi? Là, je comprends pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer, moi, pourquoi. Vous voyez que c'est le super aliment du 21e siècle selon l'OMS. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire que cette spiruline qui existe depuis 3 milliards d'années, qui a sauvé des tribus entières, on est en train de se réintéresser à ce produit en se disant, mais waouh, en fait, c'est peut-être génial d'avoir de la spiruline et de la manger, et de la consommer. C'est donc très tendance en ce moment. On consomme la spiruline à gogo. Pourquoi? Ben, vous voyez là, tout est dit, hein. La spiruline, elle contient tout. Tout ce que vous voulez. Toutes les vitamines, les oligos, tout. À l'exception des oméga 3 et à l'exception de la vitamine C. Donc, vous voyez tous les minéraux, vous voyez toutes les vitamines. Donc, ça veut dire que dans cette poudre-là, il y a tout. Donc là, voilà, on oublie le concept de cure. Je veux du magnésium, il y en a. Je veux du calcium, il y en a. Je veux du potassium, il y en a. Je veux du phosphore, il y en a aussi. Je veux des vitamines A, mais il y en a. De la vitamine B, il y en a aussi. Toutes les vitamines B. Il y a même des protéines. Et là, vous le voyez en bas, j'insiste lourdement sur le fait qu'elles contiennent les 9 acides aminés essentiels. Seulement 3 aliments contiennent les 9 acides aminés essentiels. L'œuf, la whey, qui est un produit transformé, et la spiruline. Alors pourquoi les acides aminés? Là, si j'ai dans cette audience des sportifs, ils doivent se réveiller normalement, ils doivent se dire waouh, donc c'est bon pour moi là. Parce que protéines et acides aminés essentiels, ça match, c'est plutôt pas mal. La vraie problématique dans le sport, c'est justement la gestion des protéines. Alors qu'on soit un sportif amateur ou un sportif pro, comme moi je les traite au cabinet également, on a quand même une gestion des protéines qui est difficile. On sait qu'il faut alimenter ses muscles de protéines. Mais comment? Ben voilà, je fais simple, j'essaie de banaliser en vous montrant quelques protéines, ce seraient des briques. Eh bien, je mange beaucoup de protéines parce que je vais faire du sport et voilà ce que ça va donner. Je vais monter un mur, tranquille, avec ces protéines. Et ce mur va s'effondrer, ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'il me faut à tout prix les acides aminés essentiels, ceux qui sont en haut. Pourquoi essentiels? Parce que le corps ne sait pas les sécréter. Ah, là, mal donne. J'arrive pas à les sécréter, donc il va falloir que je les apporte par la nourriture. Or, je viens de vous dire que dans la nourriture, la tendance, elle est plutôt faible. On a de moins en moins de choses dans les aliments. Et pour moi, les acides aminés, c'est vraiment le ciment de mon mur. Vous voyez, tous les acides aminés essentiels, regardez à chaque fois au niveau musculaire. Ils ont tous pratiquement leur importance. Précurseur de la carnitine, source d'énergie musculaire, source d'énergie pour les muscles, renouvellement des tissus musculaires. Je ne peux pas me passer d'acides aminés essentiels. Donc en fait, je mange des œufs. Certains n'en mangent pas, certains sont allergiques. Je prends de la whey. Je vous ai dit, c'est un produit transformé dans lequel il n'y a pas forcément, c'est très compliqué de trouver une whey de bonne qualité. Puis après, c'est le goût. Ou alors, je prends la spiruline. Parce que je sais que j'ai les acides aminés et les protéines en même temps. Donc, je construis un mur comme ça. Donc, le sportif, comme le non sportif, il a tout intérêt à prendre. À chaque fois que vous avez un acide aminé, vous construisez de belles protéines. Vous avez par exemple le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel. Si je remonte un tout petit peu en avant, vous l'avez tout là-haut, là, tryptophane. Eh bien, en fait, grâce à lui, je vais fabriquer de la sérotonine et de la mélatonine, donc le sommeil. En prenant de la spiruline, j'ai mes patients qui me disent, étonnamment, eh bien, je retrouve le sommeil. Alors, vous la consommez peut-être déjà, la spiruline. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix dans la spiruline? C'est là vraiment tout l'enjeu de Xelis, et c'est ce qui m'a amené à eux, et c'est ce qui m'amène à rester à travailler avec Xelis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 2017, l'ANSES a alerté tout le monde en disant, puisque la spiruline arrive sur le marché, de plus en plus, on en voit fleurir partout, dans les foires, dans les trucs et tout ça, on vous en vend partout. Eh bien, en fait, ils se sont intéressés en disant, est-ce que cette spiruline est vraiment bonne?
Et là, ils attirent notre attention sur le fait qu'elle est dangereuse. Pourquoi? Vous pouvez lire tout simplement le risque d'exposition à des concentrations supérieures aux recommandations internationales, donc possibles, notamment dans les productions de spiruline mal contrôlées. Ah, le problème, c'est que la spiruline, on la connaît très très mal, c'est une microalgue et une cyanobactérie à la fois. Et lorsqu'elle pousse à la surface de l'eau, elle adore capter les métaux lourds. Donc en fait, à chaque fois qu'elle est dehors, elle capte les métaux lourds. Et puis, ben, comme toute microalgue, elle est dépendante en fait du temps. Donc des fois de très bons micronutriments, des fois de mauvais micronutriments par rapport à l'exposition. Et là, Xelis intervient et se dit, mais attends, il faut donc protéger cette spiruline lors de sa pousse, la priver en fait de son exposition aux métaux lourds. Et en plus, il faut arriver à contrôler complètement ses apports en micronutriments pour qu'elle pousse de façon régulière. La NASA et l'ESA se sont aussi orientés là-dessus. C'était le projet Mélissa, vous pouvez les regarder, c'est super intéressant. En fait, on est en train de se dire que il serait pas mal, si on explore d'autres planètes, qu'on donne un aliment aux mecs qui partent tout là-haut, et cet aliment, celui qui contient tout, banco, c'est la spiruline. Donc, ils ont retenu la spiruline comme étant l'aliment alternatif des astronautes. Ils s'intéressent véritablement à Xélis, puisqu'en plus, quitte à leur donner une spiruline, autant leur donner une spiruline digne de ce nom, dans laquelle il y a zéro pesticide, zéro insecticide, la plus pure au monde. Et je vous jure que la plus pure au monde, elle est bien chez Xelis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont décidé de la fabriquer en photobioréacteur. Je vous montre après ce que c'est qu'un photobioréacteur. Juste un petit débat assez sympathique, là encore, par rapport aux laboratoires avec lesquels j'ai travaillé. Vous pouvez voir qu'en fait, il existe deux spirulines. La spiruline platensis et la spiruline maxima. Et si vous savez lire très très bien en anglais, alors je ne vous fais pas l'affront de le lire en anglais, moi, mais ce qui est marqué en rouge nous dit qu'en fait, la spiruline platensis, elle est trop fragile pour en fait avoir une stabilité de production. Donc, on n'utilise pas la platensis, elle est trop fragile. Elle est produite en Inde, en Chine, et ce qui devrait normalement vous choquer, et vous le voyez sur la deuxième ligne en rouge, c'est qu'en fait, toutes celles qui viennent d'Inde et de Chine, elles sont contaminées, et très contaminées. Je vous assure, très, très contaminées. On a fait des tests sur celles que j'avais dans d'autres laboratoires. Elles sont platensis et elles sont très contaminées. Donc, en fait, vous regarderez si vous en consommez déjà actuellement. Assurez-vous qu'en fait, vous avez bien Maxima. Maxima, vous l'avez chez Xelis, ça c'est sûr. Et regardez, c'est assez rigolo. Là, vous savez que l'aspirine contient du fer, beaucoup de fer. D'ailleurs, c'est la seule contre-indication qui pourrait vraiment indiquer les gens qui sont en excès de fer, l'hémochromatose. On interdit la consommation de spiruline. Regardez quand même à gauche un laboratoire qui décide, dans les ingrédients, en plus de sa poudre de spiruline, de rajouter du fumarate de fer. Pas trop d'infos. Petit bonhomme en bas. Et puis on nous dit qu'elle est bio, mais qu'elle vient de Chine, fabriquée en Lorraine. J'ai encore ce petit exemple qui est assez rigolo d'une patiente qui m'a filé sa spirulina pacifica. Alors la spiruline, elle pousse en eau douce et le pacifique serait de l'eau douce. Vous regarderez quand même en haut et vous voyez qu'en fait, elle est bien platensis, celle-ci. Donc en fait, elle est très faiblement dosée en oligo-éléments, en nutriments, etc. Moi, je me dis, quitte à prendre quelque chose, autant que ce soit quelque chose de bon et que ce soit quelque chose d'efficace. J'ai testé beaucoup de spiruline. Rien ne m'a fait, si ce n'est celle que j'ai consommée chez Xelis. Alors voilà, vous avez compris que maintenant, dans l'environnement ouvert, il y a un risque de contamination, des valeurs nutritionnelles qui sont inconstantes, instables en fonction de la météo et tout. Les animaux qui pourraient éventuellement flirter à la surface de l'eau et y mettre des déjections, des pesticides qui seraient dans l'air. Xelis a décidé de maîtriser complètement dans les photobioréacteurs. Donc, ce sont ces petits aquariums géants que vous voyez là qui coûtent bien cher et qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de contrôler complètement la gestion de la composition nutritionnelle du produit. Donc, vous avez une spiruline ultra pure et d'une qualité extrême. Voilà ce que donnent les laboratoires de chez Xelis. Bon, ben voilà, elle est présentée sous forme de poudre, sous forme de pills, et vous voyez qu'elle contient tout, les protéines, les oligos, etc., qu'elle améliore la digestion, elle booste l'énergie, elle permet d'améliorer la récupération, la détoxification, parce qu'il y a du SOD dismutase. Donc, en fait, vous voyez l'enzyme qui est là en bas à gauche, cette SOD est un puissant détox, et elle booste également votre immunité.
Je vous invite, si vous êtes curieux, à aller lire le livre sur la santé cellulaire du docteur Vidalo. Vous y trouverez en fait toutes les propriétés. C'est un grand, grand spécialiste de la spiruline. Bon, ben voilà, Xelis va au bout des choses, parce que c'est un laboratoire qui va au bout des choses. Ben, ils ont décidé de faire un truc unique au monde, c'est de faire fabriquer des barres de céréales pour sportifs et non sportifs, pour des gens qui ont besoin d'encas, qui ont des problèmes avec leur alimentation, qui ont des fringales. Ben, en fait, la spiruline, elle existe maintenant également dans les barres. Vous avez des barres hyper protéinées pour les sportifs, et puis vous avez des barres au chocolat ou nature, dans lesquelles vous avez des graines de chia, du miel et toutes ces bonnes choses, des amandes, de façon à pouvoir calibrer votre faim pour ceux qui le désirent. Super aliment que je donne à beaucoup de sportifs pendant l'effort. Vous vous rappelez qu'il n'y avait pas d'oméga 3 dans la spiruline? Eh bien, ça n'a pas manqué. Xelis a décidé de fabriquer également des omégas. Et depuis très très peu de temps, ils sortent un oméga qui va arriver sur le marché là, un oméga 3 qui sera purement vegan. Donc, vous prenez la spiruline et vous prenez les omégas et vous avez bien compris il vous manquera juste la vitamine C. Et ça, je peux vous expliquer après comment en avoir. Mais vous êtes vraiment très complément. Maintenant, il faut qu'on arrive à protéger la cellule. Alors, pour la protéger, on va utiliser la phycocyanine. Phycocyanine, c'est quelque chose qui est extrait, c'est un pigment. Vous avez dû remarquer tout à l'heure, je remonte un tout petit peu là, dans les pigments ici en bas, vous avez la phycocyanine. Eh bien, en fait, cette phycocyanine, elle va être extraite de la spiruline dans un process ultra, ultra rigoureux. Bien sûr, donc, phycocyanine, qui est normalement là pour protéger l'algue lorsqu'elle pousse et qui va avoir un effet antioxydant pour celui qui va la consommer. Donc, évidemment, puisqu'elle sort d'une spiruline qui sort de photobioréacteur, elle est forcément sans pesticides, sans insecticides et ultra concentrée. On a la plus titrée aujourd'hui au monde. Donc, ce produit phycocyanine, il réduit le stress oxydatif. Bah, vous vous rappelez ce que c'était que le stress oxydatif lorsqu'une mitochondrie crachait des radicaux libres? Ça, c'est du stress oxydatif. Ça va pourrir dans la cellule. Donc, finalement, elle réduit le vieillissement tissulaire. Comment elle va faire? Attention, image qui suit, heurte votre sensibilité. Voilà une mitochondrie à gauche qui est en train de produire de l'énergie et en même temps, elle crache justement des petits radicaux libres et un vient d'attaquer la cellule avoisinante. Alors, ça vous paraît anodin ce que je vous montre là, mais ce radical libre qui vient d'attaquer la cellule va pénétrer sa membrane et la tuer à jamais pour aller attaquer l'ADN qui est contenu dans la cellule. Vous avez compris le principe du vieillissement cellulaire? Plus je fais travailler mes mitochondries, plus elles crachent des radicaux libres, plus ces radicaux libres vont aller s'attaquer à d'autres cellules et plus ils vont les faire vieillir vite. Nous, il faut qu'on arrive à arrêter ce process. Et donc, voilà ce qu'une cellule est devenue lorsqu'elle avait été attaquée de toutes parts par des radicaux libres. Attention aux sportifs. La vraie question, c'est ça. C'est de se dire, bah, finalement, moi, quand je fais du sport, j'utilise beaucoup de mitochondries. Donc, dans mes cellules musculaires, là, je vous montre évidemment une cellule musculaire qui m'appartient. Bon, une seule mitochondrie. Vous ne m'avez pas vu debout, mais vous comprendriez, je ne suis pas un grand, grand sportif. Et puis voilà la cellule musculaire d'un sportif avec beaucoup, beaucoup de mitochondries. Ce sont des usines à énergie, mais aussi des usines à radicaux libres. Donc, il faut prendre des antioxydants et surtout celui de la phycocyanine. L'antioxydant, il est là pour éviter que le radical libre aille s'attaquer à la cellule cible. D'accord? Donc, évidemment, si j'ai pas assez d'antioxydants par rapport à ce que je n'ai de radicaux libres, vous comprenez bien que il y a toutes les chances que je tombe malade. Si j'ai autant d'antioxydants que de radicaux libres, normalement, je me porte bien. Donc, je vais consommer la phycocyanine. Cette phycocyanine, elle va donc, vous avez compris, permettre de stopper l'attaque des radicaux libres sur les cellules. Elle va développer les globules rouges également. Donc, tout bénef pour le sportif amateur ou le non sportif ou le sportif pro, elle va permettre d'augmenter la VO2 max. La VO2 max, vous savez ce que c'est? C'est la capacité, le volume d'oxygène qu'est capable d'utiliser votre corps lors d'un effort. Donc, augmenter une VO2 max, c'est quelque chose d'impressionnant. Ça demande des fois des années aux sportifs pour arriver à un seuil de VO2 max élevé. Moi, je vous transmets celui d'un de mes sportifs, un test qui a été fait, quelqu'un qui a 32 ans. Et 32 ans, il est en fin de course, il le dit lui-même. Grand coureur.
Sa VO2 max, elle est à 50, elle est au-delà de 56. Et vous voyez là sur le petit tabac à gauche, lorsqu'on est entre 30 et 34 ans, au-dessus de 56, on est excellent. Donc, ce sportif est déjà excellent puisque sa VO2 max habituelle est au-dessus de 56. Et si je reprends mon petit pointeur, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, je lui ai demandé de consommer la spiruline et la phycocyanine. Et vous voyez le pic phénoménal qu'il a obtenu. Là, je le montre avec le petit pointeur. Il n'a jamais vu ça de sa carrière. Pour m'assurer que c'était bien ça, je lui ai redemandé d'arrêter et il est revenu à sa normale. Donc, ce splendide pic de VO2 max, comme j'explique, lui, il ne l'avait jamais vu. Donc, maintenant, il continue à courir avec un effet de récup qui est énormissime et une gouache terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il se confronte avec des petits jeunes de 20-25 ans. Je dis petits jeunes de 20-25 ans alors qu'il en a que 32, il est jeune aussi, hein. Mais en compète de haut niveau, 5 ans, ça fait la différence. Et il arrive tout à fait à les tenir. Donc ça, c'est juste génial. Ça, c'est vraiment un truc venant de la phycocyanine énormissime. Mais il y a encore mieux. Allez, et on termine sur cette phycocyanine pour vous montrer que vraiment, c'est quelque chose qui protège bien les cellules. Cette phycocyanine, elle accélère l'élimination des lactates et elle les transforme en ATP. Grosso modo, centrale en circuit fermé. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez maintenant votre mitochondrie qui va produire des déchets au moment où elle fait de l'énergie. Et grâce à la phycocyanine, tous ces lactates, qui forment normalement les crampes chez les sportifs, retournent dans la cellule pour être à nouveau utilisés en énergie. Circuit fermé. Voilà pourquoi les gens qui consomment la phycocyanine nous disent à un moment donné qu'ils défatiguent énormément et puis qu'ils se portent très très bien, tout simplement parce qu'il n'y a plus de lactate, il y a de moins en moins de lactate dans les muscles, donc un taux de récupération énormissime, plus l'effet de crampe, plus l'effet de fatigue, etc. etc. J'ai une coureuse qui revient du JRP, là, donc c'est Grand Raid des Pyrénées, qui est haut niveau. Et en fait, lorsqu'elle est arrivée finisher, elle avait gagné 15 minutes par rapport à l'année dernière grâce à la consommation sur un an de spiruline et de phycocyanine. Et elle m'a fait un petit sourire à l'arrivée en me disant, je suis finisheuse, je suis contente et je suis prête à recommencer. Bon, moi, ça me fait juste halluciner quand je vois les effets de ces produits-là. Donc, merci Xelis. Bon, voilà, c'était le petit récap de la phycocyanine, l'or bleu, qui contribue au renouvellement cellulaire. Donc, on a, là maintenant, si je fais un petit résumé, moi, je fais ce que j'appelle un petit pack santé cellulaire pour mes patients. Vous voyez bien qu'en fait, grâce à très peu de produits, on va faire pour la cellule permettre de l'hydrater grâce à la carafe ou la fontaine ou les deux. On va la protéger. Alors la protection, vous venez de comprendre, les radicaux libres, terminé, il n'y en a plus. Et puis la nourrir, tout simplement, grâce à la spiruline, les barres de céréales qui contiennent la spiruline également, et puis on n'oublie pas les oméga 3. Voilà. Donc, on a fait la nutrition, l'hydratation, la protection. Ça, c'est de la santé cellulaire. Il faut que vous sachiez, je termine là. Je ne veux pas vous faire un grand déballage, mais juste vous expliquer qu'en fait, Xelis est toujours en perpétuelle innovation. Alors, ils ont sorti tout plein de gammes de produits. Ils sont dans la cosmétique. Ils sont dans l'hydratation avec des paumes de douche et tout ça. Et surtout, une gamme animaux, puisqu'en fait, Antonello Fresu, qui travaille dans cette société vétérinaire, a été initiateur que cette gamme soit faite pour les animaux également. Donc, vous avez de la phycocyanine, etc. Dans les produits, vous avez des choses comme les probiotiques qu'ils font. Moi, je ne fais pas justement le déballage de ces produits parce que je n'ai pas le temps, sinon je vous prends toute la soirée. Alors, vous êtes déjà gentil de m'avoir écouté, mais juste pour vous dire qu'en fait, pour avoir essayé déjà le produit à base de curcuma qu'ils ont sorti, en Totoon, c'est juste de la balle, c'est juste quelque chose de merveilleux. Ça reste pour moi de la santé cellulaire, ce que je vous ai expliqué. J'espère avoir été le plus clair possible, vous avoir donné plein de petits éléments sur ce qu'était la santé cellulaire. Ne faites pas de cure, par pitié, ne faites pas de cure cet hiver. Consommez de façon durable un aliment simple et efficace qui contient tout, la spiruline. Après, elle est maxima, vous avez compris, elle est en photobioréacteur, etc., etc. Voilà, j'espère avoir été clair et que ça va vous plaire. Et puis, pour les questions que vous aurez, éventuellement, retournez vers les gens qui vous ont invité. Moi, je resterai disponible également pour d'autres questions plus tard. Vous me les enverrez en MP. Je sais pas comment, Christophe, tu comptes faire. Et puis voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Christophe, est-ce que tu me rejoins là? Tout à fait.